Bonjour les amis turfistes, bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono pour ce Quintet Plus de Trot dimanche 8 janvier, doucement, on en profite à Vincennes une nouvelle fois. Bon, ce samedi, on a pris, comme on dit, une douille avec cette course où on avait des incertitudes sur notamment 3 candidats et 3 chevaux, Orchestro, Hidalgo de Noé, Apisacha, et les 3 font l'arrivée. Et on avait par contre des certitudes sur notamment statistiques, comme quoi ça montre pas tout non plus les stats, sur Urella, Half7, Hold Up du Dijon, qui sont passés à la trappe, donc et ils ont été battus par les circonstances de course, et c'est ça qu'il faut essayer de deviner, c'est de quelle façon va se passer la course. Et là on pouvait penser effectivement qu'ils allaient mener la vie dure, mener un train d'enfer, et que c'est finalement les derniers assaillants qui l'ont emporté et qui ont fini dans la bonne combinaison. Félicitations à ceux qui l'ont trouvé ainsi. Donc demain, on va se diriger à Vincennes, sur les 2100 mètres de la grande piste, avec un parcours à l'autostart pour des mâles hongres et femelles de 6 ans et plus, qui n'ont pas gagné plus de 505 000 euros. Donc c'est un très bon groupe avec des Européens. Ils seront au nombre de 5, le 4, le 6, le 10, le 11 et le 15. À partir de ces conditions de course, il se trouve qu'il y a quand même une forte probabilité, plus de 50%, que le Quintet Plus des ordres ne dépasse pas les 100 euros. Attention, on pourrait se retrouver avec des rapports assez faibles. On a environ 30% de chance pour que le Quintet des ordres soit entre 100 et 500 euros, ce qui sera un peu plus convenable et trouvable, on va dire. Par contre, il y a quand même une petite probabilité, 10-20%, pour que le Quintet des ordres, le rapport dépasse les 500 euros. Le premier favori de la presse risque à 80% de chance d'être dans le Quintet Plus. Là, en l'occurrence, Fine Colline. Et il y a une chance sur 2 pour que dans le tiercé, il y ait un cheval plus de 7e favori de la presse, en l'occurrence, ici, en dessous ma ligne rouge. Donc, on va y aller. Je vais vous donner mon jeu combiné, ensuite mes points d'appui. Le jeu combiné, on va démarrer, on va espérer un rachat de Fine Colline, bien entendu, qui excelle sur ce parcours. Elle a déjà 3 victoires, elle marche en moins de 1,11. Il y a un rachat qui est fortement donc attendu. Le lot est quasiment moins fort par rapport au prix Jean Dumouche. Espérons que Mata Brivard la maintienne au trot jusqu'au poteau d'arrivée. Ensuite, le 4, ça sera BPB, un cheval à Goccia d'Oro qui, vu les conditions financières de développement de la filière hippique en Italie, emmène de plus en plus de chevaux dans les courses étrangères en France. Et il a de très 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 bons chevaux. En l'occurrence, la jument, là, elle a quand même battu $1 million Rim, qui a fait 3e derrière Fine Colline, qui aurait fait 3e derrière Fine Colline si elle n'était pas fautive. Il a donc $1 million Rim avait été battu par BPB à Solvala. Elle a été 8e l'an dernier du Continental, ce qui est quand même une course de référence. Là, elle vient de faire une rentrée dans une course en batterie de jour le même jour. Est-ce que c'est suffisant ? On peut le penser sur ce parcours de vitesse. On va voir comment ça se passe. C'est comme d'habitude avec les chevaux étrangers, un petit coup de poker. Bon, on va voir. Mais elle a la classe pour finir assez haut et lutter pour la victoire. Ensuite, le numéro 2, Elite Jogiel, elle est tellement en forme que même si elle n'est pas sur son parcours fétiche, on va dire, qu'on est obligé de la retenir. Elle répète toutes ses courses, elle mériterait d'en gagner une. Là, elle va pas être la plus débouleuse, mais elle va être à portée de fusil à l'entrée de la ligne droite, et en voyant le jour, elle va garder une place dans le tiercé écarté, je pense. Ensuite, on a le 11, Marcelo Wib. Je le rachète un petit peu parce que je pense que c'est son driver qui n'a pas été des plus inspirés le 18 décembre, et il est à reprendre, surtout qu'on se retrouve sur un parcours qui lui est plus favorable sur les 2100 mètres. Là, on va espérer que Christophe Martens reste bien à l'intérieur, le long du rail, sans faire le fou, et puisse bien finir. Parce que là, moi, j'aimerais pas le voir né au vent, trop tôt en tout cas. Ensuite, le 10, Usain Toll, il a lutté juste derrière Vivid Ice, le cheval ténor qui va être l'un des favoris au Prix d'Amérique, qui a bataillé tout au long de l'année avec Tenant. Derrière Vernissage Griffe, il est tout simplement à 7/7 dans les 3 premiers à Vincennes. Attention statistiques, elles sont faites pour être
battu, on va dire. Il a un numéro piège, mais au vu de ses aptitudes, la drive de Alexandre Lamy, il a sa place à l'arrivée, bien entendu. Ensuite, là, ça sera Dexter Château. C'est vraiment le trouble fait en puissance. Il peut pas gagner. Il gagnera pas, à mon avis. Mais caché le long du rail, il va s'accrocher jusqu'au bout. Donc, s'il a un bon parcours, à l'économie, il va faire afficher 30 contre 1. Il va finir 4e ou 5e. Il a déjà très bien fait dans des lots meilleurs que ça. Il a certes 10 ans, mais il a encore de très très beaux restes. Donc je vous demanderai de ne pas le négliger du tout, Dexter Château. Et ensuite, on termine avec le 12, Freeman, qui peut prendre une petite place. Je l'ai mis là parce qu'il est en réussite à Vincennes, il aime bien cet hippodrome. Même maintenant, il est seulement plaqué des antérieurs, il a qu'une seule course dans les jambes, il part en deuxième ligne. Malgré tout, je l'ai préféré au numéro 15, Barbro Chronos, qui est un peu mon coup de poker. Il était pas loin dans la course référence du 8 décembre, derrière Elie de Giel, Marcelo Wib et Dexter Château. Dans le ténor de Beaune, c'était beaucoup trop dur pour elle, par contre, je crois que c'est une femelle, oui, c'est ça. Pas loin dans des courses références en Suède, Onem et Arras, donc on connaît la référence. Elle a désormais 3 courses dans les jambes, donc c'est pourquoi pas aujourd'hui où on peut voir du mieux. En cas de non partant, un regret, peut-être le 16 Equinox qui nous a pas montré encore son meilleur visage là. Et je fais l'impasse sur le Bazir, Fairplay d'Uzi, qui manque beaucoup nettement de fiabilité en ce moment. Certes, il retrouve un engagement en or, mais il a un numéro 9. Il se met à son sulky, il faudra s'en méfier. Il n'est pas déféré des 4, seulement plaqué des antérieurs. Je passe mon chemin avec risque et je laisse aussi sur le côté Doux Parfum, pour moi, qui est entre guillemets hors distance, et un numéro 8 en plus à l'extérieur. S'il arrive à débouler et qu'il prend la tête, par contre, ça va être autre chose. Parce que dans cette course-là, je sais pas trop finalement qui va mener, qui va prendre la tête. On va voir, ça va être intéressant de s'intéresser à ça quand même. J'ai pas trouvé de solution qui me permettrait d'orienter mon jeu par rapport au fait que qui va prendre la tête dans cette course. Est-ce que la jument italienne va se mettre en tête? Fine Colline, je pense pas. Élite de Gienne non plus. Fleur de Janeiro non plus. Crack Monet non plus. Victor Ferme non plus. Il pourrait y avoir une course en relais et sans forcément avec un train d'enfer. Bon, Doux Parfum, ça restera également un regret. Donc voilà. Alors, le béton, on va mettre Fine Colline, bien entendu, la favorite de la presse. Ensuite, le copain pour finir dans les 5 premiers litres de gel que je vois pas sortir du tierce écarté, comme je vous disais. Ensuite, le coquin du Quintet Plus, ça sera Dexter Château pour moi. La déception pourrait venir tout de même de Doux Parfum parce que pour moi il est un peu hors distance. Et les fantômes, on élimine le 3, le 13 et le 14. Voilà les amis, on se retrouvera avec le sourire j'espère dès demain pour le pronostic du Quintet Plus du lundi 9 janvier à Vincennes. À très bientôt.